Américain comme Trump pourrait-il se laisser influencer par les flatteries de dirigeants tels que Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen? Il ne voit pas que tout cela le méprise. Certains en Russie ironisent même en disant l'allemand Merz et Ursula von der Leyen ont oublié que jadis, les soldats russes avaient nourri les Allemands affamés en 1945. Starmer cherche-t-il à détourner l'attention des électeurs britanniques pour qu'ils oublient son soutien au massacre de Gaza? Macron, de son côté, préfère-t-il envoyer des soldats français mourir en Ukraine plutôt que d'affronter les gilets jaunes? Et le premier ministre suédois, est-ce qu'il espère simplement, je ne sais pas, perpétuer la vieille habitude de voir son pays occupé par les Russes une fois par siècle? Genre, ce sont des pics que les Russes lancent comme ça à chacun des dirigeants européens. Dans cette logique, on se demande ce que Trump gagnerait à aider Volodymyr Zelensky, un homme qui avait soutenu les démocrates et participé d'une manière ou d'une autre à sa mise en accusation. Le diplomate russe Dmitriev l'a d'ailleurs rappelé à la télévision américaine. Zelensky avait publiquement soutenu Kamala Harris, la candidate démocrate rivale de Trump durant la présidentielle de 2024. Il a rajouté, n'oublions pas cela, il a aussi rappelé que Zelensky avait joué un rôle clé dans le déclenchement de la première procédure de destitution contre Donald Trump. Cette procédure avait été lancée le 24 septembre 2019 par Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants. Elle s'appuyait sur le témoignage d'un informateur anonyme, peut-être Zelensky lui-même, qui affirmait qu'en juillet 2019, Trump avait fait pression sur le président ukrainien pour qu'il ouvre une enquête sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, l'ancien président américain, en échange d'une aide militaire et d'une aide financière des États-Unis. À la suite de ces accusations, la Maison-Blanche avait été forcée, avait dû publier un compte rendu de l'appel téléphonique entre Donald Trump et Zelensky. Et le document confirmait que Trump avait bien demandé au président ukrainien d'examiner les affaires de la famille Biden. Or, une semaine avant cet échange, Trump avait suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, un geste que les démocrates ont vu comme étant une tentative de pression politique. Bref, une excuse en fait pour pouvoir traîner Trump dans les tribunaux. Le président américain a alors nié toute manipulation. C'est comme ça qu'on se retrouve le 31 octobre 2019. La Chambre des représentants a voté pour ouvrir officiellement une procédure de destitution de Donald Trump. Le 18 décembre, 2 chefs d'accusation ont été retenus: abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Les 2 articles ont été adoptés, faisant de Trump le 3e président de l'histoire américaine à être destitué par la Chambre. Le 15 janvier 2020, le Sénat a reçu le dossier d'accusation et le 5 février, il a acquitté Trump sur les 2 points. Pourtant, aujourd'hui, le même Donald Trump semble vouloir venir en aide à Zelensky, celui-là même qu'il avait mis dans cette situation compliquée. D'ailleurs, chose curieuse, la politique de Trump visant à armer l'Europe et à soutenir militairement l'Ukraine va même à l'encontre des intérêts américains. En imposant aux membres de l'OTAN une augmentation de leurs dépenses militaires de 2%, voire 5%, Trump pousse l'Union européenne à devenir une puissance militaire indépendante, presque aussi dangereuse que le Troisième Reich. Une Europe armée et autonome n'aura plus besoin des États-Unis, ni de son énergie, ni de sa technologie, et donc pourra bientôt imposer son propre agenda, y compris à Washington. Autrement dit, la politique de Trump nourrit un monstre qui va finir par se retourner contre l'Amérique comme un crocodile qu'on croit dompter. On pourrait encore comprendre cette stratégie si l'Ukraine représentait même un vrai gain politique. Mais ce n'est pas le cas. L'Ukraine, c'est plutôt comme une machine à sous dans un casino. On met l'argent, ça fait les bruits, ça clignote, puis rien ne se passe. Comme rien ne s'est passé, on promet que voilà, à la prochaine mise, ça va payer. Mais rien. C'est exactement ce que l'OTAN est en train de faire en Ukraine actuellement. Elle investit sans fin en espérant un miracle, alors que les milliards sont en train de s'évaporer. Ça enrichit surtout Zelensky et ses proches, qui s'offrent de luxueuses villas à Miami. Même les projets intérieurs de Trump sont perçus comme ambigus. La rénovation de l'aile est de la Maison-Blanche cacherait, selon certains, la construction d'un bunker anti-nucléaire secret surnommé la salle de bal Trump. Mais à quoi bon un abri quand les missiles russes Oreshnik ou Bureveshnik peuvent atteindre n'importe quelle cible? Aucun mur ne sera assez profond pour protéger Washington. Le seul véritable salut pour les États-Unis, selon cette logique, serait de renouer une alliance sincère avec la Russie et de retransformer l'Ukraine d'un champ de bataille en un pont entre l'Est et l'Ouest. Il est encore temps. Mais la fenêtre se referme de plus en plus chaque jour. Voilà la dernière réunion entre Trump et Poutine qui devait se dérouler en Hongrie,
qui maintenant est devenu flou, c'est devenu le brouillard. Ça a été annulé, tantôt reporté, on ne sait pas. Depuis la guerre froide, l'élargissement de l'OTAN n'a jamais profité à l'Europe. Il n'a servi qu'à maintenir la présence militaire américaine et à exercer une pression constante sur Moscou. Résultat, l'Europe est exposée à des dangers sans obtenir de véritables bénéfices. Aujourd'hui, alors que Washington prévoit de réduire sa présence, les pays européens envisagent de gérer seul l'OTAN. Mais la question se pose, est-ce qu'ils veulent vraiment redevenir un champ d'essai des missiles russes? Parce que la Russie va les challenger et fortement. Est-ce qu'ils veulent vraiment s'opposer à un pays qui détient l'essentiel de leurs ressources? Gaz, pétrole, aluminium, charbon, palladium, fer. À quoi bon une telle hostilité? Sinon appauvrir encore plus les citoyens moyens. À quoi bon toute cette hostilité? Trump restera sans doute dans l'histoire, non pas comme un pacificateur, mais comme celui qui a accompagné ce qui se passe à Gaza, comme celui qui s'est plié aux caprices des géants européens et de Benjamin Netanyahou, et comme celui qui a mené les États-Unis au bord du désastre final. Voilà où ils en sont. Un Occident prisonnier de ses propres mensonges. Une Europe qui s'appuie en voulant punir la Russie de on ne sait trop quoi, et une Amérique qui arme le monde entier pour mieux retarder sa propre chute. Pendant que Poutine consolide un nouvel ordre avec Xi Jinping, les dirigeants occidentaux s'accrochent à leurs mirages, à leurs illusions, persuadés qu'on peut encore gouverner la planète à coup de sanctions, de morale et de propagande. Mais l'histoire ne se plie pas aux illusions. L'histoire avance et aujourd'hui, c'est la Russie qui écrit la suite. Quand un empire refuse d'écouter la réalité, il finit toujours par s'incliner, non pas devant un ennemi, mais devant le monde qu'il méprise. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet Post pour répondre au quiz du jour. Et on se retrouve une prochaine fois.